6h, 9h, Archives. Mes chers auditeurs, bonsoir. La guerre de Corée est vieille d'1 an. Elle a coûté des centaines de mille vies humaines, la santé et le bien-être de millions d'individus, la ruine totale d'un pays de 30 millions d'habitants, des dépenses se chiffrant par milliards, une angoisse qui étreint le monde, peut-être plus encore aujourd'hui qu'il y a 1 an, l'angoisse de voir dégénérer cette petite guerre en une conflagration mondiale. Et pourtant, géographiquement, elle en est à peu près au même point qu'il y a 365 jours. 1951, la radio romande analyse la guerre de Corée. Une année plus tôt, le Nord avait envahi le Sud, franchissant la ligne du 38e parallèle qui sépare la péninsule coréenne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 2017, 66 ans plus tard, les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Le Nord poursuit ses tirs de missiles balistiques, comme ceux effectués cette semaine, et l'ONU continue de condamner ces tirs. Dans les années 70, le régime nord-coréen entame une action de propagande en Occident. De pleines pages sont publiées dans les journaux, dont La Suisse et La Tribune en Suisse romande. En 1975, Pierre-Pascal Rossi se penche sur ces publications dans l'émission Un jour, une heure. Kim Il-sung, vous connaissez? Non, monsieur, non. Pardon? Kim Il-sung? Kim Il-sung, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Qui? Kim Il-sung. Non. C'est chinois, japonais, suédois. Alors, Vous n'y êtes pas, vous êtes loin. Qui c'est? Dites-moi. C'est le président de la Corée du Nord. Ah, ce gros qu'on a eu sur la tribune, là, ben, ils ont mis beaucoup trop d'articles, hein, ce grand gaillard. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis tant de choses sur la tribune, sur lui? Nous avons estimé qu'il nous était difficile d'interdire aux Coréens du Nord ce que nous leur reprochons de faire chez eux, car il est certain qu'une campagne du même genre en faveur de la Suisse ou de la démocratie suisse aurait eu de la peine à être publiée en Corée du Nord. La Corée du Nord, pays fermé dans lequel les journalistes ne peuvent pas se rendre librement. L'un des premiers reportages de votre service public, très encadré, dans ce pays, est diffusé dans l'émission Temps présent en 1986. Ils sont 500 000. Présents depuis des heures, sélectionnés par leur village, leur quartier, leurs usines, venus écouter parler le Premier ministre. Applaudissements et cris de joie répondent à un code précis. La vraie spontanéité djoudjienne est organisée. La victoire de l'homme nouveau, que l'on glorifie ici, repose sur la discipline. Spectacle de masse que le peuple se donne à lui-même. Les seuls vrais spectateurs sont quelques dizaines d'invités étrangers dont nous faisons partie. Encore le syndrome de la vitrine, l'obsession de l'image. Notre pays est présent depuis des décennies le long de la ligne de démarcation entre les deux Corées. La conseillère fédérale Micheline Calmiret, chaussée pour l'occasion de baskets rouges à croix blanche, avait même pu franchir le 38e parallèle. C'était en 2003. Une visite très suivie dans une Asie qui se demande si la Corée du Nord possède la bombe atomique et si la Suisse peut l'aider à la désamorcer diplomatiquement. Je crois qu'il était important pour la Suisse pour la première fois de venir en Corée du Nord. La Suisse a beaucoup investi, si vous me passez l'expression, en Corée du Nord. Nous sommes présents depuis 50 ans sur la ligne de démarcation. Plus de 800 Suisses se sont succédés ici. Et la Suisse a toujours été présente lorsqu'il y a eu des tensions sur la ligne de démarcation. Elle a toujours été un facteur apaisant. À Panmunjom, la ministre, reçue ici par le général suisse Adrien Iveco, a visité le camp des officiers helvétiques qui, depuis un demi-siècle, s'assurent que les accords d'armistice ne soient pas violés outre mesure. C'est pour nous un geste, un pas, puisqu'elle a marché par-dessus la ligne, un pas qui apporte beaucoup, puisqu'il montre à quel point la Suisse est attachée au fonctionnement de l'armistice. Une dernière photo de famille.
Micheline Calmiré a accompli un petit pas vers cette paix à laquelle aspire tout le peuple coréen en attendant son inévitable réunification. Une réunification inévitable peut-être, mais qui, aujourd'hui, semble loin, encore très très loin. Merci à l'équipe des archives pour avoir exhumé ces sons de notre patrimoine audiovisuel roman, un patrimoine qui éclaire d'une autre lumière l'actualité. rts.ch/archives pour en retrouver davantage.